Alors, dans la première capsule, on a parlé de douleur, on a parlé de contrecarrer l'impuissance. Deuxième capsule, deuxième point cardinal psychologique, nous avons parlé d'énergie, anxiété versus motivation. Ce sont des forces qui s'opposent, sur lesquelles on a le contrôle. Et la troisième capsule, le troisième point cardinal psychologique, j'ai nommé le narcissisme. Alors, le narcissisme fait couler beaucoup d'encre, c'est-à-dire qu'on en parle. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais c'est pas très précis la façon dont on en parle. Et j'aimerais vous partager ma vision des choses par rapport à ça, parce que je pense que plus c'est clair ce que c'est le narcissisme, plus on est capable d'éviter de tomber dans certains pièges et détecter des pièges d'avance avec certaines personnes. Mais, et peut-être c'est le sujet un peu confrontant, c'est qu'il faut être capable de regarder notre propre niveau de narcissisme, parce que rien indique peut-être qu'on ne l'est pas soi-même. Et il y a une partie normale de narcissisme, comme on va le voir. Alors, je ne vais pas parler du narcissisme pathologique, c'est-à-dire le trouble de personnalité narcissique, qui est assez rare. Je vais parler plus généralement du narcissisme normal qui est présent dans la population. Il y a du narcissisme qu'on appelle sous-clinique, c'est-à-dire tout le monde a un peu de narcissisme à différents niveaux. Typiquement, le narcissisme normal dans la population est mesuré avec une échelle qu'on appelle le NPI, le Narcissistic Personality Inventory, et ça sert à noter ou à scorer le niveau de narcissisme qu'une personne a, mais sans tomber dans la pathologie. Okay? Il y a des personnes qui sont très faiblement narcissiques et il y en a qui sont beaucoup plus narcissiques. Alors, je vais vous donner une définition avec des espèces de repères, juste pour vous alimenter. Évidemment, hein, je suis conscient que c'est un très grand thème, donc c'est vraiment un point de repère, un point cardinal supplémentaire que je veux vous donner aujourd'hui. Il y a un cours que je donne qui est dans Précog, ça dure 2 jours, pratiquement juste sur le narcissisme, mais quand même, je pense que c'est important au moins qu'on en parle un petit peu plus précisément dans ce contexte-là. Alors, le narcissisme, ça part de Narcisse, qui est un personnage de la mythologie. Alors, c'était quelqu'un qui se regardait beaucoup dans le reflet d'un cours d'eau. Donc, c'était un personnage qui était obsédé par sa propre beauté, sa propre image, qui était constamment préoccupé par lui-même, au point où il dévalorisait l'environnement, difficulté à créer des relations autour de lui, difficulté à valoriser les autres, difficulté à ne pas être le centre de l'attention. C'est essentiellement ça, certaines souches, certaines racines du narcissisme. Le narcissisme, c'est une perception exagérée de sa propre valeur. En gros, c'est ça. C'est de se voir plus grand que nature, c'est de se voir plus beau que les autres, meilleur que les autres. C'est un sentiment de supériorité hiérarchique par rapport à l'environnement. Et c'est une déconnexion de la réalité parce que les personnes qui sont élevées en narcissisme ont une perception de leur valeur supérieure aux autres, mais ils n'ont pas de preuve de ça. C'est-à-dire, ils ne font rien de spécial, ils ne performent pas mieux que les autres, ils ne sont pas nécessairement plus beaux, plus fins que les autres. Donc, ils n'ont pas dans les faits de caractéristiques spéciales, mais dans leur tête, ils sont spéciaux. Il y a des personnes qui ont des caractéristiques, des comportements, des talents qui sont hors normes. C'est un fait, ça. Okay? Ça se voit, ça existe. Ceci n'est pas du narcissisme. Être meilleur et avoir un avantage dans un comportement, dans un talent, ce n'est pas du narcissisme. Le narcissisme, c'est justement la déconnexion entre la réalité, de la perception grandiose de soi versus les faits. Donc, les personnes qui ont un grand narcissisme sont des personnes qui ont tendance à se penser plus beaux et meilleurs que les autres, mais dans les faits, performent dans la moyenne. Donc, il y a plusieurs études qui l'ont démontré. Les personnes qui scorent très fort en narcissisme, lorsqu'on teste leur niveau de connaissance, d'habileté ou de compétence ou d'habileté mentale, ils sont dans la moyenne. Quand on est dans la moyenne et parallèlement, on a une haute vision de soi, on commence à être déconnecté de la réalité. Et c'est là où on rentre dans le narcissisme. Alors, le narcissisme dans la population augmente au cours des dernières années. Il y a plusieurs chercheurs qui attribuent ça au fait que les médias sociaux renvoient constamment des images meilleures de soi que de la réalité. On est capable de jouer avec son image, on est capable de faire miroiter des compétences qu'on n'a pas du tout. On est capable d'aller chercher, on va dire, un following dans le monde virtuel, dans les médias sociaux, ce qui donne une forme d'auto-glorification de soi, mais
déconnectés de la réalité. Le monde virtuel, ce n'est pas le monde réel. Donc, tranquillement, avec la technologie, fait en sorte qu'on augmente notre espèce de déconnexion avec la réalité et d'une perception de soi grandiose, mais sans aucune compétence. Et ça crée d'énormes problèmes parce qu'on vit toujours dans la réalité. On est toujours dans un monde physique. Il faut toujours créer des relations interpersonnelles. Il faut aller travailler, il faut résoudre des conflits, il faut parler aux autres. Donc, le narcissisme a des graves répercussions parce qu'une personne qui est narcissique va avoir tendance à dévaloriser les autres et donc, ça va être des personnes qui vont avoir de la difficulté à créer des relations durables à long terme parce que les autres sont toujours moins bons qu'eux. Ils ont toujours besoin d'être le centre de l'attention. Ils ont de la difficulté à partager l'espace public. Ils ont de la difficulté à accepter que d'autres personnes ont également des compétences et méritent également de l'attention. Donc, ce sont des gens qui ont de la difficulté à développer des relations à long terme. Donc, plus on est élevé en narcissisme, plus ça va créer des conflits de type interpersonnel. Quelques exemples de comportements narcissiques. Ce sont des gens qui vont mettre beaucoup d'emphase sur l'apparence ou sur l'image. Ils se trouvent beaux, ils se trouvent belles, mais investissent énormément sur leur image. On le voit facilement dans les médias sociaux, facilement, parce que les médias sociaux, c'est vraiment une plateforme d'image. Mais dans la réalité, on voit aussi ces personnes-là qui investissent énormément sur l'image plutôt que sur leurs compétences réelles. Donc, la réalité de leurs compétences ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est à quel point ils sont capables de faire miroiter un effet chez les autres, donc le maintien d'une image théorique d'eux-mêmes. Donc, ils travaillent à maintenir une image. Donc, ils vont aussi choisir un public qui vont renforcer cette image-là. Donc, ils ne vont pas s'entourer de gens qui vont créer des défis pour eux beaucoup. Ils vont s'entourer plus d'un public relativement passif, donc des personnes qui sont souvent plus dépendantes, pour maintenir cette image-là qui est parfaite. Ce sont des gens qui vont amplifier leur succès. Donc, s'ils réussissent un petit quelque chose, ça a tendance à être exagéré ou gonflé. Fait que la vantardise fait partie des stratégies typiquement narcissiques, en plus de l'apparence physique. Ce sont des gens qui veulent gagner à tout prix, quitte à tricher. Donc, ça veut dire que ce qui est prioritaire, ce n'est pas la réelle compétence ou l'honnêteté. Ce ne sont pas des valeurs qui sont importantes. Ce sont des effets externes qui comptent. Donc, ils veulent gagner et même si ils sont prêts à tricher, pas obtempérer aux lois ou aux règles pour tout le monde parce que ce sont, je le rappelle, des gens qui se sentent spécial. Donc, ils ne vont pas vouloir adhérer aux règles. Ce qu'ils veulent, c'est triompher des autres. On est toujours en obsession d'une supériorité hiérarchique, sans arrêt. Donc, n'importe quelle situation sociale est un prétexte pour se rehausser. Développer des relations à long terme, des valeurs, avoir des valeurs qui sont solides, ce n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est l'effet interpersonnel et le statut social qui est dominant. Également, les personnes élevées en narcissisme vont non seulement cultiver l'image personnelle, mais utiliser des biens matériels pour augmenter leur image. Donc, n'importe quel bien matériel qui vont dorer leur image, c'est très important. Donc, toutes les possessions qui sont valorisées ou associées à un statut hiérarchique élevé vont être mises de l'avant. Évidemment, il va y avoir une espèce de mix entre leur propre image et les biens matériels qu'ils ont pour continuer à faire miroiter un statut hiérarchique qui est élevé. Alors, il y a un lien que je trouve très important à faire en ce moment, c'est-à-dire le lien entre le narcissisme élevé et la victimisation. Alors, la victimisation, c'est une simplification du monde, c'est-à-dire en bon puis en méchant, comme dans les films. C'est-à-dire, il y a des bons, il y a des méchants, il faut que les bons gagnent contre les méchants. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. La vraie vie ne fonctionne pas avec une dichotomie entre les bons et les méchants. Un processus de victimisation, c'est une personne qui, évidemment, se considère comme le bon, parce que tous les gens se considèrent comme le bon, et les méchants sont à l'extérieur d'eux. Donc, la victimisation, c'est « je suis le bon et je suis contre les méchants ». Alors, le narcissisme est corrélé à cette vision-là du monde. C'est-à-dire, eux, ce sont non seulement les bons, mais c'est les meilleurs bons. Et s'ils ont un problème dans la vie, s'ils échouent, s'ils sont bloqués,
ils vont se rebeller contre l'environnement, ils ne seront pas responsables de quoi que ce soit. Donc, la victimisation n'est pas compatible avec la responsabilité. Donc, plus on augmente sur l'échelle de narcissisme, plus une personne va se victimiser contre l'environnement lorsque la personne narcissique se sent impuissante. Donc, ça, c'est toujours l'espèce de porte de sortie. Une personne narcissique, aussitôt qu'elle est reculée au pied du mur, lorsqu'elle se sent coincée, lorsqu'elle est mise devant un échec, ou elle est mise devant une réalité qui va faire un petit peu écrouler son image de supériorité, tout de suite, elle va se replier sur le statut de victime pour dire « Oui, mais je ne pouvais rien faire, c'est parce que voici les méchants, voici les personnes qui sont contre moi. » Donc, ça, c'est un pattern qu'on voit. On voit non seulement dans le trouble de personnalité narcissique, mais on le voit également dans les personnes qui ont un narcissisme élevé, sans être, je dirais, pathologique directement. Les personnes élevées en narcissisme ont tendance à utiliser la victimisation quand ils sont incapables de maintenir leur image de supériorité. Et le problème, c'est que la victimisation, c'est dangereux parce que la victimisation peut créer des comportements de violence. Parce que si ton obsession, c'est de maintenir ton statut hiérarchique avec ton image supérieure et que cette image-là est menacée, tu vas avoir tendance à vouloir contre-attaquer et neutraliser les agents qui vont te forcer à te dévoiler. Donc, le narcissisme, la victimisation et la violence, il y a un lien entre les trois. Donc, c'est quelque chose qui est très dangereux. Il faut garder ça en tête. Pourquoi je vous parle de narcissisme? C'est qu'il faut garder ça sous contrôle. C'est correct qu'il y ait des tendances, certaines personnes qui ont des tendances plus narcissiques que d'autres. Ça, c'est pas grave, c'est une tendance. Mais il y a une différence entre avoir une tendance et réellement se croire meilleur que les autres. Donc, on ne veut pas se sentir meilleur que les autres. Donc, un truc simple, ne pas se sentir spécial. Vous n'êtes pas spécial. Vous n'êtes pas capable de voler, vous n'êtes pas capable de lancer des lasers par vos yeux, vous n'êtes pas capable de voyager dans le temps. Les chances sont pas mal fortes que vous soyez assez normal. Et c'est correct. Vous n'avez pas besoin d'être spécial pour avoir une vie qui a du sens, pour être fier de vous. Vous ne voulez pas aller dans le spécial. Spécial veut dire au-dessus des autres. Ce qu'on veut, c'est être unique. Et ça, c'est vrai. Parce qu'il y a une seule personne comme vous dans l'univers. Ça, c'est correct. Donc, vous êtes responsable de cette unicité-là. Et ça, être unique et responsable, ce n'est pas du narcissisme. Mais lorsqu'on essaie d'être spécial, on s'expose à une comparaison sociale, de vouloir se hisser au-dessus des autres. Et là, on est beaucoup plus à risque de victimisation, on est beaucoup plus à risque au niveau émotionnel, on est plus à risque de se défendre contre l'environnement et de se sentir comme on est le bon contre les méchants. Ce n'est pas une tendance qu'on veut préserver. On veut aller de l'opposé. Donc, vous n'êtes ni meilleur ni moins bon que les autres, mais vous êtes unique et 100% responsable de votre unicité. Et là, ça, c'est une prise qui est extrêmement positive, qui est extrêmement valorisante et qui permet de collaborer, qui permet de créer des relations à long terme, qui permet de se valoriser et valoriser les autres. Donc, c'est une position de force. Se sentir égal aux autres, mais aussi unique, c'est une bonne position. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de se tenir loin de processus narcissiques. Puis des fois, là, on a tous tendance à aller là. Par exemple, si vous avez un grand succès, c'est sûr que ça joue dans l'ego un peu, puis on se dit « Ah, finalement, je suis peut-être meilleur que certaines personnes. » C'est normal. On a toute cette petite tendance-là. C'est pas grave. Mais il faut se ramener, c'est dire, oui, j'ai réussi quelque chose, mais je ne suis pas plus spécial. On se ramène et on continue à travailler sur ce qu'on veut faire. Et ça, c'est vraiment notre couloir de force. Donc, je vous encourage à cette discipline-là, à garder votre couloir. Vous êtes unique, vous êtes 100% responsable et c'est vraiment votre zone de pouvoir idéale en étant bien avec les autres autour de vous. Et maintenant qu'on a cette trajectoire-là, on fait attention à ne pas sombrer dans du narcissisme involontairement, la prochaine étape, c'est faire des bons choix dans nos projets et dans nos chemins. Donc, dans la prochaine capsule numéro 4, point cardinal numéro 4, psychologique, on va parler des chemins, on va parler du fameux Y. Ça fait longtemps que je vous en parle. Il y a plusieurs capsules que j'ai faites concernant le Y. Et dans le Y, c'est la métaphore entre deux chemins. Un chemin qui est moins bon pour soi et un chemin qui est bon pour soi. Donc, on va parler de comment emprunter un chemin qui est bon pour soi.